Avant de commencer cette vidéo, souvenez-vous que ces histoires ont plus de 100 ans, que certaines histoires ont peut-être été un petit peu modifiées au moment des faits. Il y a plusieurs sources. Ne tenez pas forcément compte de la minute près, mais tenez surtout compte du fond de l'histoire. Le 2 août 1914. À la frontière entre la France et l'Allemagne, la guerre n'a pas encore été officiellement déclarée. Mais déjà, le sang coule. Ce jour-là, près du village de Joncheray, un détachement allemand franchit la frontière. Face à eux, plusieurs soldats français, dont le jeune sous-officier, le caporal Jules-André Peugeot, âgé de 21 ans. Lorsqu'il ordonne aux soldats de s'arrêter, un coup de feu éclate. Touché à la poitrine, Peugeot devient le premier soldat français tué pendant la Première Guerre mondiale, même si celle-ci débutera le lendemain. Son assaillant, le lieutenant allemand Albert Mayer, est abattu à son tour quelques secondes plus tard. Ainsi, la guerre commence comme elle finira, par la mort de jeunes hommes fauchés à quelques minutes d'une paix encore possible. Entre le caporal Peugeot, premier mort français, et Augustin Trébuchon, le dernier, plus de 9 millions de soldats tomberont sur les champs de bataille d'Europe. Nous sommes le 11 novembre 1918. Il est 11 h du matin, les canons se taisent. Après plus de 4 années d'un vacarme infernal, le silence retombe enfin sur le front occidental. La Première Guerre mondiale s'achève, mais dans les dernières minutes, des hommes continuent de tomber. Ce matin-là, entre la signature de l'armistice à 5h15 et son entrée en vigueur à 11h précise, des milliers de soldats vont encore mourir. Certains sans même comprendre pourquoi. Parmi eux, 4 noms symbolisent la tragédie de cette dernière journée. Augustin Trébuchon, le français, George Lawrence Price, le canadien, Henry Gunther, l'américain, et un soldat allemand anonyme, symbole de tous les autres, tombés dans le silence avant la paix. Le 11 novembre 1918, à 5h du matin, dans la forêt de Compiègne, un train est arrêté sur une voie isolée. À l'intérieur, le maréchal Foch, commandant en chef des forces alliées, signe l'armistice avec les représentants allemands. La guerre est officiellement terminée. Mais l'accord précise une chose. Le cessez-le-feu n'entrera en vigueur qu'à 11h précises. 5h45 plus tard. 5 heures pendant lesquelles la guerre va continuer. 5 heures comme si personne n'avait su appuyer sur le bouton pause. Sur le terrain, la nouvelle se répand lentement. Certaines unités reçoivent immédiatement l'ordre de ne plus tirer. D'autres, au contraire, doivent continuer à avancer. Les généraux veulent parfois gagner du terrain avant la fin, occuper une position, franchir une rivière ou obtenir un avantage symbolique. Et puis, la machine de guerre est lancée depuis 4 ans. Difficile de l'arrêter tout net. Les hommes, eux, ne comprennent plus. On leur dit que la guerre est finie, mais on leur ordonne d'attaquer. Alors, ils obéissent. Dans les Ardennes, le 415e régiment d'infanterie français reçoit un dernier ordre. Franchir la Meuse avant 11h. Il pleut, le vent souffle, le sol est détrempé. Parmi les hommes, un soldat de 40 ans, Augustin Trébuchon. Berger dans le civil, célibataire et originaire de Lozère. Il sert depuis 1914 comme agent de liaison. Son rôle, c'est porter les messages d'une unité à l'autre, souvent sous le feu. Ce matin-là, il le sait, la guerre touche à sa fin. Mais les ordres sont les ordres. Vers 10h45, il reçoit un dernier message à transmettre. Une phrase banale, presque ironique. Rassemblement pour le repas après le cessez-le-feu. Trébuchon traverse la rive, à découvert et sous la pluie. Soudain, une balle venue d'en face le frappe en pleine tête. Il s'effondre, il est tué à 15 minutes de la fin de la guerre. Pour éviter le scandale, l'armée française écrira qu'il est mort le 10 novembre. Mais les archives, elles, ne menteront pas. Augustin Trébuchon est bien le dernier soldat français tué au combat pendant la Première Guerre mondiale. Plus au nord, en Belgique, les Canadiens avancent autour de Mons. C'est le même endroit où 4 ans plus tôt, les Britanniques avaient livré leur premier combat. Parmi eux,
un jeune ouvrier de 25 ans, George Lawrence Price, originaire de Nouvelle-Écosse. Un simple soldat, calme et apprécié de ses camarades. Le 11 novembre au matin, sa section reçoit l'ordre de fouiller le village de Ville-sur-Aisne. Les Allemands sont encore là, retranchés de l'autre côté du canal. Les Canadiens savent que la guerre est finie, mais ils avancent quand même. Vers 10h58, Price se penche à la fenêtre d'une maison pour observer la rive opposée. Un tireur allemand ouvre le feu. La balle le touche en pleine poitrine. Ses camarades le portent jusqu'à la rue. Il meurt à 10h58 ou peut-être 59, une minute avant le cessez-le-feu. George Lawrence Price est le dernier soldat du Commonwealth mort au combat. Ironie du sort, il tombe à quelques kilomètres du lieu où tout avait commencé en 1914. Le front s'est refermé sur lui-même. Sur le front américain, dans la Meuse, la guerre fait encore rage. Les États-Unis veulent montrer leur force jusqu'au dernier moment. Le général Pershing a ordonné de poursuivre les opérations jusqu'à la dernière minute. Dans le secteur de Chaumont, un jeune soldat s'apprête à entrer dans l'histoire. Il s'appelle Henry Nicholas Gunther. Né à Baltimore en 1895, d'origine allemande, et engagé depuis 1917. Quelques mois plus tôt, Gunther a été rétrogradé. Une lettre interceptée l'accusait d'avoir critiqué la guerre et découragé un ami de s'enrôler. Depuis, il veut se racheter. Ce matin du 11 novembre, à 10h50, Gunther et sa compagnie avancent sous la pluie. En face, des soldats allemands agitent des drapeaux blancs. Ils savent que tout est fini. Mais Gunther, déterminé, se lance seul à l'assaut. Ses camarades crient pour qu'il s'arrête. Les Allemands aussi lui font des signes. Mais il continue de courir, fusil en main. Une rafale éclate, Gunther est touché à la tête. Il meurt instantanément à 10h59, une minute avant l'heure fatidique. Il sera reconnu plus tard comme le dernier soldat américain mort au combat. Son nom aujourd'hui figure sur une stèle. Du côté allemand, les archives sont beaucoup plus floues. L'armée impériale en déroute n'a pas tenu à identifier ses derniers morts. Le pays est vaincu, épuisé et affamé. La mémoire de la défaite efface les noms. Pourtant, des témoignages évoquent des soldats allemands tombés jusqu'à la dernière seconde. Certains mentionnent Augustin Blum, tué près de la Meuse dans les derniers instants. D'autres parlent simplement de soldats anonymes, morts à 10h59. Leur rôle était clair. Tenir la ligne jusqu'à 11h. Ne pas tirer les premiers, mais ne pas reculer. Jusqu'à la dernière minute, ils ont tenu leur poste. Quand l'heure arrive, ils déposent leurs armes. Certains pleurent, d'autres restent immobiles, hébétés. La guerre s'arrête, enfin. À 11h précises, le 11 novembre 1918, le silence s'abat sur toute l'Europe. Les canons cessent de tonner. Les soldats sortent des tranchées et regardent autour d'eux. Certains rient, d'autres sanglotent, mais beaucoup restent muets. Sur le front, on compte encore plus de 10 000 victimes pour cette seule matinée. Des morts inutiles, tombés entre la paix signée et la paix réelle. Dans les minutes qui suivent, les clairons sonnent le cessez-le-feu. Et sur tout le front, un même sentiment se répand. Le soulagement, mais aussi l'amertume. Chacun de ces derniers soldats va connaître un destin mémoriel différent. Augustin Trébuchon en France restera longtemps oublié. Sur son dossier militaire, la date de décès restera falsifiée. Ce n'est que des décennies plus tard que les historiens rétabliront la vérité. George Lawrence Price au Canada devient un symbole national. Un pont et une école portent son nom. Chaque 11 novembre, à Ville-sur-Aisne, les habitants déposent des fleurs sur le lieu exact de sa mort. Henry Gunther aux États-Unis sera réhabilité à titre posthume, rétabli dans son grade, reconnu pour son courage. Son histoire illustre très bien le zèle, la honte et la fierté mêlées d'un soldat pris dans la machine de la guerre. Et les derniers Allemands, eux, n'ont pas de nom. Ils reposent sous des croix noires anonymes, dispersées dans les nécropoles du front. Mais leur sort n'en reste pas moins tragique.
Le 11 novembre n'a pas été un jour de paix. Ce fut un jour de confusion, de chaos et de perte. À Paris, à Londres, à New York, les foules dansent dans les rues. Mais sur les rives de la Meuse, les brancardiers, eux, ramassent encore les corps. Les clairons sonnent sur des champs couverts de morts. Pour beaucoup de soldats, la paix est arrivée trop tard. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle plus tard, leur nom résonne. Trébuchon, Price, Gunther et le soldat allemand inconnu. Ils ne se connaissaient pas, ils ne parlaient pas la même langue, mais ils ont partagé la même fin. 4 destins unis par une même absurdité. 4 hommes morts pour quelques minutes de décalage. Pour un ordre de trop, pour une minute de plus. Leur histoire rappelle que la guerre ne s'arrête jamais d'un seul coup. Même quand la paix est signée, il faut du temps pour que les armes se taisent. Et encore plus de temps pour que les hommes apprennent à vivre sans elles. Le 11 novembre 1918 à 11h du matin, la guerre s'arrête. Mais à 10h59, 4 hommes tombent encore. Ils ne savaient pas qu'ils étaient les derniers. Et c'est peut-être pour ça que leur souvenir nous émeut encore aujourd'hui. Parce qu'ils incarnent la dernière absurdité d'un monde en guerre, le dernier souffle d'une époque, et la première minute de la paix.